Le 1er juillet approche. Vous êtes nombreux à faire le tri parmi vos nombreuses possessions en prévision d'un déménagement. Dans un élan de générosité, vous vous dites « Moi, tout aller porter ça en ressourcerie. Ils feront le tri eux-mêmes. » Je l'ai déjà fait moi-même aussi. Et c'est peut-être pas la bonne chose à faire. On va aller vérifier. Geneviève, est-ce que les gens sont trop généreux? On pourrait dire, on reçoit vraiment de toutes sortes de choses ici. C'est assez surprenant. Chaque sac, chaque boîte est comme une surprise, bonne ou mauvaise parfois. Et parfois mauvaise. Et quand c'est une mauvaise surprise, ça vous prend du temps, de l'énergie. Oui, bien, on reçoit vraiment beaucoup de choses. En quelque sorte, c'est un beau problème, mais en même temps, ça demande beaucoup de gestion. La majeure partie du travail est fait par des bénévoles qui viennent là, donner de leur temps généreusement. Pour aider vos bénévoles, pour vous aider à être plus efficace, nous, à la maison, avant de venir porter nos choses, il faut faire un tri. Oui, évidemment. Donc, Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Non, c'est pas tout le monde qui le fait. Les choses qui sont données, sont triées, sont placées en magasin puis qui sont vendues, c'est ça qui sert à financer la banque alimentaire. On a un camion réfrigéré qui fait la tournée des épiceries. Puis, bien, c'est vraiment avec l'argent de la ressourcerie là, qu'on réussit à effectuer notre mission, à financer. Il faut savoir que les gens aussi aiment ça, recevoir des choses qui sont en bon état. Donc, quelque chose qui est taché, qui est troué, on peut pas nécessairement l'utiliser là, pour le faire en don matériel, même si on remet les choses gratuitement aux gens qui en ont besoin. Donc, quand on se dit, ils feront le tri là-bas, je vais tout donner, je suis donc bien gentille, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Alors, Non. on va faire des exemples ici de choses qu'il ne faut pas donner. Hein? On s'excuse auprès des gens qui, peut-être que vous allez vous reconnaître à la maison. Une boîte mystérieuse. De rangement. On sait pas de quoi. Non, on ne sait pas de quoi. L'article n'est pas à l'intérieur. Puis on voit que c'est quand même assez décoloré. Donc ça, on donne pas ça. Exemple, pourquoi ça? Tu l'aimes pas, cette pantoufle-là? Ah, ben c'est surtout qu'en dessous, elle est trouée, elle est usée. Donc vous ne la ferez pas réparer, là? Non, non. Ici, on fait pas de réparation. Il faut que les objets soient déjà en bon état. Souvent, c'est difficile à dire si les produits sont neufs ou pas. Celui-là, il est scellé, donc on sait qu'il n'a jamais été utilisé. Par contre, avec l'apparence puis la couleur jaune, le fait qu'il n'y ait pas de date, on ne sait pas trop quand il a été fabriqué. Ici, par exemple, c'est entamé puis c'est expiré depuis mars 2001. Donc, deux mauvais exemples. Les sièges d'auto, il faut vérifier les dates aussi. Sièges d'auto, certains casques de vélo. Il y a des informations aussi concernant les couchettes, les bassinettes pour les bébés. Il y a une autre pièce là, il y a une autre pièce là, il y a une autre pièce en haut. On va aller voir tout ça. Parfait. Ici, on a l'entrepôt de meubles. Nous, on fait des cueillettes. Encore une fois, c'est important de bien décrire les articles qui sont à donner, puis les camionneurs se donnent toujours le droit là, de refuser un article qui ne serait pas approprié pour la vente. Ça déborde vraiment. Là. Ça déborde. Mais on approche de la saison des déménagements. C'est l'endroit où on entrepose nos décorations de Noël. Ça, c'est tout Noël. Mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est pas Oui, super. ça, on va remplir l'espace au complet. Jacqueline, vous êtes bénévole ici depuis combien de temps? Moi, je suis ici depuis 13 ans. Mon conjoint est décédé, puis je voulais me changer les idées. Vous faites le tri. Oui. Pourquoi est-ce que vous aimez ça, faire le tri? Parce que là, vous aimez ça. Je vous ai vu aller, vous aimez ça. J'ai fait des super de belles découvertes, surtout pour les tableaux. J'ai fait de la coutellerie. Des fois, j'ai retrouvé des belles petites cuillères Georges V que je vendais 30 $. Puis après ça, j'ai fait des bijoux. Oui. Mais on a eu une petite boîte comme ça. Puis à un moment donné, les gens, ils jettent un petit peu. Là, le reste, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais à un moment donné, il y a une bénévole qui a ouvert une belle petite boîte. Ah, elle dit, on va regarder. Il y avait une belle dague. Elle a été évaluée à 800 $. On a des belles surprises. Ça me rend heureuse aussi. Ça fait partie de mon bonheur. D'essayer de contribuer à la société, parce qu'avec l'argent qu'ils font, ils vont racheter de la nourriture. Puis on sait très bien qu'Agapé, c'est nourrir le cœur, le corps et l'âme. Puis on a des gens plus démunis physiquement ou intellectuellement. Puis on n'a pas eu des mêmes avantages dans la société. C'est accepter que l'autre soit différent. J'ai trouvé. Comment ça se passe? Comme ça? Et ça y est, j'ai trouvé le plus beau don.